Bonjour et bienvenue. Syzeta Medicali est ravie de vous accueillir dans cet e-learning. Vous avez choisi de devenir spécialiste de la cheville et nous allons vous accompagner pas à pas de A à Z. Sans plus attendre, découvrez l'intervention de Jérôme Devaille, notre responsable scientifique. Il vous transmettra toutes les connaissances essentielles pour une prise en charge optimale du traumatisme de cheville. Les traumatismes de la cheville, l'entorse plus précisément, est une pathologie extrêmement fréquente. C'est même la première pathologie traumatique. 6 000 entorses de cheville par jour, c'est quand même plus d'1 million d'entorses de cheville par an. 15 à 20% développeront dans tous les cas une arthrose précoce de cheville. Donc comme quoi vous imaginez à quel point cette pathologie évolue dans le temps et qu'elle est souvent aussi très mal prise en charge. Le coût moyen d'une entorse de cheville par jour est de 1 000 €. Seulement 6 à 11% des patients sont orientés vers un rééducateur tel que le kinésithérapeute. Il y a plus de 40% de récidives, jusqu'à 70% de récidives chez les sportifs, et 80% des sportifs reprennent leur activité trop rapidement dans la semaine suivant la blessure. On observe malheureusement une banalisation aujourd'hui de l'entorse de cheville et surtout énormément de croyances. La problématique de l'entorse de cheville et ses conséquences, c'est que c'est malheureusement un problème de santé majeur parce que le patient est souvent désorienté, mal informé, et tous les professionnels de santé ne communiquent pas ensemble pour pouvoir orienter le patient correctement, et les kinés, souvent débordés, ne sont pas forcément assez reconnus dans la prise en charge donc, et dans le parcours de soins du patient après entorse de cheville. Notre vision et notre objectif est simple. On va vous accompagner pour que vous puissiez mieux informer vos patients, pour l'orienter correctement dans son parcours de soins et de vous accompagner avec des produits innovants et des conseils associés. Suivons ensemble le parcours de soins d'un patient après une entorse moyenne à grave de la cheville. L'exemple de Julie, 26 ans, après un trail de 45 minutes. Julie, après son trail ou pendant sa période de trail, se fait une entorse de cheville. Elle entend un crack, le pied se dérobe et on explique le plus souvent que ce mouvement part en inversion, en équin, inversion associée. C'est une combinaison de mouvements qui malheureusement a touché donc les faisceaux latéraux, le ligament collatéral latéral. Le ligament collatéral latéral, lui, est composé donc de 3 faisceaux. Un faisceau antérieur, un faisceau postérieur et un faisceau moyen. Dans cette animation, vous voyez donc que les 3 ligaments sont atteints. Donc là, on va parler donc jusqu'à une rupture d'entorse grave. Dans le cas de Julie, on est sur une entorse moyenne à grave, donc c'est-à-dire une rupture partielle. Arrivée en consultation, Julie va suivre le parcours de soins classique, imagerie dans certains cas pour supprimer donc le risque de fracture, palpation des trajets osseux, palpation du trajet ligamentaire, vérification qu'il n'y a pas donc de complications secondaires. Après la consultation, on a vérifié que donc, la patiente pouvait toujours poser, marcher, donc de faire quelques pas. Et donc ça, ce sont les critères de TOA. Et on lui a prescrit donc une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il y a une attelle d'immobilisation, des antidouleurs, et aussi une autre ordonnance indiquant donc 10 séances de rééducation auprès du kinésithérapeute. Cette deuxième phase, vous allez accueillir votre patient et il aura une ordonnance. En fonction donc de la gravité de l'entorse, vous allez donc conseiller donc une bonne qualité d'immobilisation telle que la dotée et vous allez respecter le protocole d'immobilisation. Ce protocole d'immobilisation dépendra bien entendu du stade de gravité. Une entorse moyenne à grave, pour une cicatrisation complète, il faut porter l'attelle entre 4 à 6 semaines. Alors la dotée, bien entendu, sera apportée 24 heures sur 24, comme tout attelle, apportée nuit et jour, et surtout la nuit, parce qu'il est important donc de stabiliser l'articulation et qu'elle cicatrise en bonne position, parce que c'est surtout la nuit où vous cicatrisez le plus. Vous devez aussi rappeler qu'il est important aux patients de respecter donc le protocole Gracie. G pour glace, 4 fois par jour pendant 20 minutes. Attention, évitez de mettre de la glace en contact direct sur la peau pour éviter de la brûler. Le repos, c'est un repos qui est limité, mais c'est un repos où il faut stopper l'activité sportive ou les activités donc, qui risquent de limiter la cicatrisation. Élevez toujours le saignement lorsque je suis en position assise ou même lorsque je suis en position allongée. Donc de mettre un oreiller sous le mollet pour pouvoir surélever donc, la cheville et réduire l'œdème. Conseillez toujours de porter la compression minimum de classe 2, voire plutôt de préférence de classe 3.
parce que ça permet donc de lutter efficacement contre l'œdème et donc de la réduire le plus rapidement possible. Et l'immobilisation, bien entendu, donc dans le protocole GRACY, vous avez l'immobilisation qui est indispensable pour une bonne cicatrisation. Après avoir délivré la 2T, il est important donc de poser la question au patient et de l'orienter vers un kinésithérapeute. Pour cela, on vous a mis à disposition donc une carte interactive pour pouvoir situer les kinésithérapeutes proches du domicile du patient et aussi ceux qui sont plus spécialisés donc, dans la prise en charge de l'entorse de cheville. La rééducation est essentielle. Après tout traumatisme de cheville, il est recommandé de réaliser 10 séances chez le kinésithérapeute, puisque ce sont les recommandations de l'HAS. Et cette rééducation se focalisera donc sur la récupération de la force et le travail de la proprioception. Bien entendu, un travail des acquis est essentiel afin de ne pas perdre les bénéfices de la rééducation. Parce qu'il faut savoir qu'après 6 mois après la rééducation, sans travail des acquis, le risque de récidive remonte à 40%. Le Myolussoft, qui est un dispositif développé pour le travail au domicile pour le maintien des acquis et le renforcement de la cheville. Parlons maintenant d'instabilité. D'instabilité, mais aussi de laxité. Imaginons Julie qui souhaite reprendre son activité sportive de façon plus précoce. Et ça, c'est un vrai problème, parce que vous savez très bien que si elle n'a pas respecté le temps de cicatrisation, sa cheville n'est pas stable. Ou imaginons même Julie qui n'a pas fait ses séances de rééducation. Que faites-vous? Que conseillez-vous? La première chose, c'est qu'il est important de réexpliquer au patient qu'il est essentiel de faire de la rééducation. Et surtout que sa reprise doit être progressive. Parce que vous devez penser à qu'une seule chose. Avant toute fin de cicatrisation, il faut d'abord protéger et stabiliser. Si Julie souhaite reprendre son trail de façon plus précoce, et vous savez que dans tous les cas, sa cheville n'est pas stable et n'est pas cicatrisée, conseillez-lui la Taloactive pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord d'avoir une chevillère qui permet donc de stabiliser correctement sa cheville et aussi son médio-pied, de pouvoir stabiliser l'ensemble dans une paire de chaussures de sport. Ça, c'est l'élément primordial. Et vous avez la possibilité donc d'avoir un ajustement parfait de la cheville et du médio-pied. Et donc, vous savez que vous allez délivrer un produit le plus adapté en sécurité. Imaginons que Julie n'a pas fait de rééducation, qu'elle n'a pas pris le temps d'aller voir son kinésithérapeute. Vous allez pouvoir conseiller donc de passer par une première phase de Myolux en rééducation au domicile. Et là, ça, vous pouvez pouvoir le conseiller et de dire à votre patiente, n'hésitez pas à regarder sur le site pour acquérir ce produit. Et en même temps, donc, de l'associer avec la Taloactive pour une reprise progressive de l'activité sportive. C'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que Julie a 70% de risque de refaire une récidive puisqu'elle n'a pas eu du tout de séance de rééducation. La laxité est une pathologie. Non, la laxité, c'est quelque chose qui est normal. On pourrait souvent l'associer à la souplesse. La gymnaste a de l'hyperlaxité, surtout lorsqu'elle doit faire un grand écart ou elle doit faire des mouvements que tout le monde ne peut pas réaliser. Donc l'hyperlaxité n'est pas une pathologie tant que l'articulation est stable. Par contre, la laxité, ça se travaille, oui, mais c'est surtout, la laxité peut devenir pathologique lorsque les ligaments qui devaient normalement stabiliser correctement l'articulation cicatrisent en position distendue. Par exemple, lorsque vous ne portez pas la telle correctement la nuit, par exemple avec un pied en équin, ou bien lorsque vous faites des entorses à répétition, sachez que la laxité, dans tous les cas avec une cheville instable, favorisera donc l'arthrose et aussi donc les récidives. Et il est important à ce moment-là d'expliquer ça correctement au patient pour que surtout il évite derrière d'une reprise trop précoce. Donc Julie qui souhaite à ce moment-là reprendre simplement une marche qui met très peu en contrainte son articulation, vous allez pouvoir le conseiller la Talostrap. La Talostrap est composée d'une chevillère de classe 3 plus d'une bande de strap amovible et ajustable. Cette bande de strap permettra donc de compenser le défaut de rappel des ligaments durant l'activité. Elle sera ajustable et réglable. Vous avez donc bien compris donc, le parcours de soins typique d'un patient après une entorse moyenne à grave. Notre engagement chez Siseta Medicali, c'est de vous accompagner à travers des outils et des services concrets pour mieux accompagner votre patient dans son parcours de soins. Avec un arbre décisionnel, avec une carte interactive des kinés, avec une offre spécialisée donc, sur les produits sur la cheville, avec la formation et ainsi des livrets d'accompagnement qui vous sont remis par nos délégués. Vous avez
Dans cette dernière partie, je répondrai à 5 questions qui sont habituellement donc plutôt des croyances, de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur le lien ci-dessous. L'absence de douleur ou la fin de la douleur n'est pas le signe que la cheville est complètement cicatrisée. Au contraire, il faut respecter le temps de cicatrisation. Lorsque je me coupe, je vais saigner, je vais avoir une plaie, sauf qu'au bout de 3 jours, je n'aurai plus de douleur. Par contre, si je retire sur les berges, bah forcément, je vais recréer une nouvelle douleur. C'est exactement la même chose au niveau de la cheville. Lorsque le ligament est atteint, ce n'est pas parce que je n'ai plus de douleur que je peux reprendre et retirer mon immobilisation. Surtout pas, il faut vraiment respecter le temps de cicatrisation. C'est l'élément essentiel pour éviter par la suite donc des récidives. L'œdème, c'est jamais anodin. Il faut savoir que 40% des patients, après entorse de cheville, souffrent encore d'avoir un œdème jusqu'à 4 mois après le traumatisme. La première chose, c'est qu'il faut d'abord rassurer le patient. Et il faut surtout lui conseiller donc de porter la compression médicale. Parce que l'œdème, c'est le premier signe qui démontre que la cicatrisation n'est pas complète et que surtout qui risque pour le patient donc d'avoir une sensation d'instabilité. Porter une compression médicale est important jusqu'à disparition complète donc de l'œdème. Vous pouvez même conseiller au patient donc de continuer à porter sa compression pendant l'activité ou même de porter donc la Talostrap qui est une chevillère de classe 3 qui permettra de lutter efficacement contre l'œdème. La proprioception, c'est un mot qui permet donc de définir le rôle qu'a les capteurs internes au sein de l'articulation et qui permet donc surtout de donner les informations au cerveau pour savoir où se trouve mon segment dans l'espace. La proprioception, souvent j'explique à mes patients que c'est comme un sixième sens. Ce sixième sens, c'est sans la vue, sans l'ouïe, sans l'odorat, ça me permettra donc de déplacer mon corps dans l'espace sans me cogner, sans perdre, sans tomber. Lorsque je me fais un traumatisme tel que l'entorse de cheville, il faut savoir que les capteurs qui donnent les informations sur le positionnement de la cheville sont détruits. Il est essentiel de les rééduquer parce que lors de la phase de cicatrisation, il va falloir réentraîner ces capteurs, redonner les bonnes informations au cerveau. Et donc ces capteurs, il faut absolument les stimuler. Et donc le travail de proprioception est essentiel. Sans ça, c'est comme si vous décidiez donc de conduire avec un seul œil. Et ça serait extrêmement dangereux. Donc, pour éviter la récidive par la suite, il est important de travailler la proprioception en rééducation auprès de votre professionnel de santé, mais aussi au domicile avec le Myolux Soft. Et là, vous allez pouvoir maintenir tous les acquis et éviter surtout la récidive par la suite. Dans le protocole de rééducation et de prise en charge après entorse de cheville, il faut savoir que tant qu'il n'y a pas de fracture, on peut reprendre la marche de façon la plus précoce possible. Alors quand on parle de précoce, c'est à partir donc du 2e ou 3e jour. On peut reposer le pied, on peut commencer à marcher. Il est important donc de remarcher rapidement, on n'a pas dit de courir, parce que ça permet donc de travailler la mobilité à minima de la cheville, et c'est surtout que ça favorise donc la cicatrisation et favorise aussi la réduction de l'œdème. On appelle ça donc une rééducation précoce, une rééducation fonctionnelle, et ça fait partie donc des recommandations des autorités de santé, qui a démontré que c'était le meilleur parcours de soins du patient. La rééducation est essentielle après tout traumatisme, et d'autant plus lorsque vous êtes accompagné par un professionnel de santé qui a l'habitude, tel que le kinésithérapeute, à faire la rééducation après traumatisme, la rééducation de la part sur la proprioception et sur la part donc de la force. Il sera à même de faire un bilan de cheville complet, de savoir quels sont les déficits qu'il va falloir donc travailler et renforcer. Pensez que faire sa rééducation, son auto-rééducation seul n'est pas la meilleure solution, puisqu'il faut d'avant tout un œil avisé d'un rééducateur, d'un spécialiste de la cheville, pour surtout éviter la récidive. Lorsque vous faites vous-même votre rééducation, vous n'êtes pas capable d'analyser, de savoir est-ce que votre pied ou votre muscle réagissent au bon moment. Et il faut savoir qu'après tout traumatisme, on passe par une phase d'abord de sidération au niveau musculaire, donc la réponse musculaire n'est pas bonne, on perd de la proprioception, et c'est surtout, on a aussi une perte de stabilité. Et donc ça, seul un professionnel de santé peut vous accompagner correctement dans toute cette phase donc, de cicatrisation, de récupération et de stabilisation pour que vous puissiez récupérer une cheville stable. Merci d'avoir suivi cette formation. Vous avez franchi un pas dans votre spécialisation de la cheville.
Dans une démarche d'amélioration continue, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt dans un prochain e-learning.